Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir ce qu'est un prisme droit. Pour bien comprendre, on va utiliser GeoGebra. Vous pouvez le faire à la maison d'ailleurs. Donc, vous allez sur Google, vous tapez GeoGebra 3D en ligne, et puis vous allez cliquer sur le premier lien. On attend un petit peu que la page se charge, et après, on va devoir faire quelques réglages. Voilà. Donc, première chose à faire, on va cliquer sur cette icône ici avec un triangle et un cercle pour faire apparaître les outils. On va appuyer sur plus pour voir tous les outils. Ensuite, on se centre un petit peu, on se concentre plutôt sur le côté droit de la fenêtre. Nous avons trois axes. Un axe rouge, c'est l'axe des abscisses. Un axe vert, c'est l'axe des ordonnées. Vous les connaissez, ces deux axes. Et puis, nous avons un troisième axe, bleu, qu'on appelle l'axe de l'altitude ou la hauteur. Donc, trois axes pour trois dimensions. Si on ne considère que l'axe rouge et l'axe vert, nous avons uniquement deux dimensions. Et donc c'est pour ça que vous pouvez imaginer que cette zone grise est en réalité une feuille. En mathématiques, on appelle ça un plan. Ok, donc maintenant on va dessiner un prisme droit, et plus particulièrement un prisme droit à base triangulaire. Donc on va commencer par aller chercher l'outil polygone ici. On clique dessus et on va placer 3 points pour créer un triangle. Peu importe ses dimensions, ce n'est pas important ici. Voilà. Si on regarde ce triangle en vue de dessus, comme ceci, comme si on était placé au-dessus d'une table en train de regarder la feuille sur laquelle on a dessiné, ce triangle a une certaine forme et des longueurs particulières. Mais évidemment, si on le regarde de côté, en biais comme ceci, c'est toujours le même triangle, mais il n'a plus la même forme. Ou en tout cas, il paraît ne plus avoir la même forme. Et ça, c'est important parce que ça explique pourquoi, quand on va tout à l'heure dessiner un prisme droit à base triangulaire en perspective cavalière, on ne pourra pas faire les bases en vraie grandeur. Ok, gardez-le en tête. C'est la première étape, elle est facile. On va maintenant passer à la deuxième étape en allant chercher le bouton ici extrusion prisme. On clique dessus, puis on appuie sur la base, on garde appuyé et on étire vers le haut. Et voilà notre prisme droit à base triangulaire. Si on se reporte à la leçon, que vous avez dû copier ou alors que vous allez copier sur votre cahier de leçon, il est écrit qu'un prisme droit, c'est un solide qui est constitué de deux faces superposables et parallèles et de faces latérales rectangulaires. Alors ici, les faces superposables et parallèles, ce sont évidemment les deux triangles, le triangle ABC et le triangle DEF. Ces deux triangles, si on les regarde en vue de dessus, sont superposables, donc identiques, et en plus ils sont parallèles. On dit que ce sont les bases. C'est un mot important à retenir. Et ensuite, tout autour, nous avons trois rectangles. Ce sont des faces latérales, et il y en a trois parce que la base de ce prisme droit est un triangle, et donc à trois côtés. Voilà pour le premier prisme. On va en faire un deuxième en procédant de la même manière. Donc je vais ce coup-ci, allez, polygone régulier, je vais faire un hexagone. On place deux points et on choisit 6 côtés pour faire un hexagone. Ok, on attend un peu. Et voilà notre hexagone. Il est un peu loin, mais c'est pas grave. Une fois que cet hexagone est fait, on va de nouveau aller chercher l'outil extrusion. On va cliquer sur l'hexagone, garder appuyé et tirer vers le haut. Et nous avons un autre prisme droit, mais celui-ci par contre il a une base hexagonale à 6 côtés. Donc une base en bas, c'est cette face, et puis une base tout en haut, celle-ci. Elles sont encore une fois identiques et parallèles. Et puis nous avons des faces latérales qui sont des... Il y en a, et oui, il y en a 6, vous l'avez compris, parce que les bases, les hexagones, ont 6 côtés. Allez, on va terminer en faisant un troisième prisme droit, mais on va faire un cas particulier. Donc on revient, on va prendre l'outil polygone. J'aurais préféré faire un rectangle, mais pour aller plus vite, je vais faire un carré. Donc, deux points, quatre côtés, ok, on attend un peu et le carré est terminé. On va chercher l'outil extrusion, et puis on étire notre nouveau prisme.
Voilà notre prisme droit. Celui-ci, il a une base carrée. Et vous devez remarquer que c'est un prisme droit qui est particulier parce qu'il ressemble beaucoup à un pavé droit. Et c'est normal puisque c'est un pavé droit. Et oui, le pavé droit, c'est un cas particulier du prisme droit. Pour terminer, pour conclure cette vidéo, je voudrais que vous reteniez bien la façon que l'on a utilisée pour construire ces prismes. On a commencé par la base et puis on l'a étirée pour créer la hauteur. Ok? Et voilà, c'est fini.